Emmanuel Macron, une nouvelle fois hué ce matin par des manifestants devant le collège de Ganges dans l'Hérault. Ah, c'est une casserole là. Oui, deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi vous enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison? Comme vous voulez. Soit vous la déposez là, soit vous la déposez à la voiture et vous revenez. Lorsque le président arrive au collège Louise Michel, le député de la France Insoumise de la circonscription lui offre un livre sur la résistance. Clin d'œil appuyé aux manifestants réunis tout près. Je pense qu'ils vous attendent. Moi, je vais toujours devant, si les gens sont prêts à parler. Je pense qu'ils sont prêts à parler. C'est pour juste les œufs et les casseroles, c'est pour faire la cuisine chez moi. Non. C'est pas gagner l'apaisement, Aurore Berger. Non, mais l'apaisement, c'est pas l'isolement. Et donc le président de la République, c'est normal qu'il aille au contact des Français. Et je pense qu'il s'attendait à ce que ce soit difficile, mais c'est aussi pour ça qu'il y va. Quand vous dites que les casseroles ne font pas avancer le pays, C'est vrai. et vous ne pensez pas que ça aggrave votre image Non, parce que regardez, comment sont les gens? que vous les provoquez. Regardez comment sont les gens. Les gens, certains sont d'accord, d'autres pas d'accord. Quand on entend notre président de la République, on a l'impression qu'il a passé 3 mois enfermé dans son Falcon, mais qu'il n'a toujours pas compris ce qui se passait dans la rue, qu'il n'a toujours pas compris que depuis 3 mois, il y a des millions de personnes qui ont manifesté et qu'on a battu tous les records de manifestation depuis l'après-guerre. Je préfère un président chahuté à un président planqué. On est bien là, dans nos ministères ou dans les bâtiments publics du gouvernement ou de l'exécutif. Mais enfin, l'important, c'est aussi d'aller sur le terrain à la rencontre des Français. Et ben voilà, madame, elle n'est pas contente. Mais non, peut-être une image un peu différente. Mais voilà, mais elle le dit avec le sourire, c'est déjà plus sympa. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Mais c'est pas grave. Et je préfère un président qui est face à des Français parfois en colère, et c'est une réalité dans notre pays, à des déplacements Potemkin où on vous met en face de vous des personnes qui sont forcément ravies et heureuses. C'est pas courageux d'aller voir les électeurs. Ce qui est courageux, c'est de prendre des bonnes décisions pour le pays, y compris quand elles vont contre son idéologie, y compris quand elles vont contre les intérêts de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Donc ce qui serait courageux pour M. Macron, c'est qu'une fois dans sa vie, ils disent « je me suis trompé », non seulement pas qu'ils le disent, qu'ils le pensent et qu'ils le fassent. Vous n'en avez rien à faire de ce que le peuple peut... Mais si, mais le peuple il s'exprime par les élections, il s'exprime aussi. En fait, vous ne me coupez pas, vous ne me laissez pas du tout parler. Je vais vous laisser parler. Parlez, allez-y. L'intersyndicale qui était en début d'après-midi dans le quartier de la Défense près de Paris. Ils ont notamment envahi le bâtiment d'Euronext, la principale place boursière de la zone euro et un symbole surtout du CAC 40. Il a dit que ce n'est pas les casseroles qui gouvernent, mais c'est arrêter la provocation. Donc non, c'est pas fini, il y a un premier mec qu'on veut massif. Pourquoi nous sommes ici? Parce que c'est le symbole du CAC 40. Il y a une affiche, le CAC 40 à la caisse pour payer nos retraites. Nous n'en pouvons plus de vos mots, de vos allocutions, à n'en plus finir avec votre langage pompeux qui coupe une partie de la population des informations directes. Ce que vous avez fait, Madame la Première ministre, c'est du mépris social. Merci. Donc vous aurez compris que l'expression est libre et qu'on vous écoute. Au moins on essaie de le faire. Pour réaliser ce défi, il faut être très fort en BMX et ne pas avoir le vertige. C'est sur une montgolfière à plus de 600 mètres de hauteur que Chris Kahl a effectué ses acrobaties. Cela fait 30 secondes que la méga fusée a décollé. Déjà plusieurs moteurs connaissent des explosions. 5 sont à l'arrêt, mais le mastodonte de 120 mètres de haut continue de s'arracher vers le ciel. J'ai pas la formation, je vais activer le son pour voir. Et là, on a l'impression quand même qu'il s'est peut-être produit quelque chose qui n'était pas prévu. Non. Au moment où le vaisseau Starship doit se séparer du lanceur, la fusée décroche. C'est l'explosion. C'est au moment de la séparation entre le premier et le deuxième étage qui ne s'est pas faite. Et ce qui voudrait dire que le deuxième étage, à ce moment-là, lui, s'est allumé. Et évidemment, en s'allumant avec au contact du premier, ça a déclenché. Cette éclipse de soleil totale, elle était visible notamment du nord-ouest de l'Australie, d'où nous parvient cette vidéo. La Lune s'est glissée devant le soleil, 58 secondes de pénombre et d'un spectacle exceptionnel.